Alors, on va parler d'une de mes grandes passions aujourd'hui. C'est un peu bizarre. C'est les paradigmes. Les paradigmes. Oui, t'as bien entendu, les paradigmes. Donc effectivement, j'ai jamais promis que j'étais quelqu'un de normal. Et tu vas comprendre pourquoi. Et je vais notamment te parler d'une petite histoire qui m'est arrivée hier soir. Donc j'étais vautré sur mon canapé. Il était à peu près 20h30, 20h34, j'ai noté. J'ai écouté un podcast très intéressant d'ailleurs. Et soudain, dans le podcast, un des participants lâche une idée. Là. Ça clique. Je dis, putain, c'est ça. Je saute de mon canapé, j'ouvre mon MacBook, et puis je me mets à rédiger un article sur le sujet. Et le truc, c'est que quelques secondes avant, j'étais complètement démoli de ma journée. J'avais plus d'énergie. Je dis, c'est bon, là, j'ai pas créé mon contenu de la journée. Va chier pour ça. C'est 20h30. C'est bon, j'ai fait ma journée. Tu vois, c'est ce genre d'excuses à la con qu'on se donne. Et le truc, c'est que, juste en entendant cette idée, ça a complètement changé mon état interne. D'accord? Et le truc, c'est que, donc pour être complètement transparent avec toi, donc moi je fais un building public depuis, j'ai commencé, là, je dois publier le 4e épisode, je pense que certains l'attendent, et je tourne en rond, je fais un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, j'arrive pas à me focaliser sur mon projet suivant. En fait, j'ai mon cerveau qui conspire. Et genre, tu sais, je me pose des questions, si je choisissais le mauvais business et que j'étais pas passionné par ce truc, si je me retrouvais bloqué dans des opportunités qui me plaisent pas, tu vois, je me retrouve j'ai développé les mauvaises compétences et du coup, blablabla, tu vois, et je me dis, c'est un choix qui doit pas être pris à la légère, c'est ma carrière, c'est quand même sérieux et tout. Donc du coup, l'idée qui a jailli dans mon esprit, c'était la réponse à cette problématique, c'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'engager sur un projet? Pourtant, j'ai 12 ans d'expérience dans le business, jusqu'à là, ça allait très bien. Et je suis là et je stresse et je me dis putain qu'est-ce que je fais après et c'est totalement naturel quand tu es entrepreneur. Le truc c'est que ça peut si ça dure trop longtemps cette phase-là, ça t'anéantit psychologiquement, tu vois, et puis surtout financièrement. Donc à un moment donné, faut réussir à résoudre des problèmes. Et l'entrepreneuriat c'est ça, c'est à un moment donné tu as un problème qui est en face de toi et tu dois l'attaquer sous tous les angles pour réussir à résoudre définitivement le problème et passer au suivant, et au suivant, et au suivant. Il y aura toujours du problème. Et le meilleur moyen de résoudre un problème, généralement ce qui m'aide à résoudre un problème, c'est pas tant la solution en elle-même, mais plus la perspective que j'ai sur le problème, c'est-à-dire le paradigme. Pour illustrer très facilement, un paradigme, c'est une paire de lunettes que tu mets. Si tu mets des lunettes avec des verres rouges, tu verras le monde en rouge. Tu mets le lunette avec des verres bleus, tu verras le monde en bleu. Donc, basiquement, ce sont des idées. Tu vois, je te donne, tu prends une idéologie, c'est un paradigme, tu vois, par exemple, les woke ou les féministes ont un paradigme qui tord la réalité et qui leur font voir des choses qui n'existent pas. Et on se demande des fois, certaines personnes, comment elles sont capables de voir des choses aussi aberrantes que ça, mais la réalité, c'est qu'on est tous conditionnés par nos paradigmes d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, c'est la puissance du truc. Et tu vois, des paradigmes, ça peut déclencher des guerres, ça peut sauver des vies, ça peut résoudre des problèmes. Et pourquoi je m'y intéresse, parce que c'est le levier le plus puissant qui existe au monde. Et d'ailleurs, preuve en est, en entendant cette idée-là, que je connaissais déjà d'ailleurs, et tu connais aussi d'ailleurs, je t'en parler dans un moment, eh bien, elle m'a fait jaillir de mon canapé. C'est-à-dire qu'à la seconde même où j'ai entendu ça, donc j'ai changé juste la métaphore que j'utilise, le modèle, le paradigme que j'utilise pour regarder mon business, et juste en changeant ça, j'ai retrouvé de l'énergie et j'ai eu envie d'écrire un article. J'ai eu envie. C'est pas je me force à le faire, c'est non. J'ai envie de faire cet article, et du coup je me suis marré à le faire, et ça m'a. Alors c'est l'article que je suis en train de basiquement te faire dans ce podcast, hein, d'accord. Donc je dis jamais, j'écris mes articles sur mon blog et puis je les développe dans le podcast, voilà, comme ça il y a plusieurs formats, puis c'est facile à recycler, donc puis moi j'aime bien faire ça. Donc alors où j'en suis moi avec tout ça, donc on va parler de ce paradigme. Déjà peut-être avant, je vais tout te révéler dans les prochaines minutes, dont panique Monique. Petite blague. Tu connais cette sensation d'affronter ta journée avec un frein à main serré. Tu sais, t'es là, c'est dur, il y a de la résistance. T'es face à ton objectif, tu dis mais comment je peux même penser être une personne capable de générer 1 million, 2 millions, 5 millions, 1 milliard. Tu vois, quand imagine, t'as ton voisin de palais qui te dit mon objectif dans la vie c'est de devenir un milliardaire. Tu dis ce mec il a un peu un nœud. Ou alors, t'es dans le même délire que lui, dis, on va faire 1 milliard ensemble. Mais en général, la plupart des gens, c'est plutôt, ils délirent, tu vois. Et la plupart des gens, ils feront jamais 1 milliard, c'est statistique.
Mais il y a quelques personnes qui y arrivent. Parce que là où je veux en venir, c'est que quand tu te mets un objectif, plus l'objectif il est élevé, plus il va émettre de résistance. Ça fait plus peur de viser le milliard que de viser le million. D'accord? Donc t'as cette résistance interne de merde qui te pousse à baisser tes objectifs. Tu vois de quoi je veux parler? Et pourtant, dans une lointaine contrée, il y a quelques rares exceptions pour qui cette règle elle est inversée. Pour qui plus l'objectif il est élevé, plus ils sont motivés, moins ils ont de résistance. Et tu le vois sur YouTube, t'as plein de monde qui disent il faut baisser les objectifs pour que ça soit réaliste pour vous, sinon ça va pas vous motiver. Et de l'autre côté, t'as les mecs qui disent il faut voir big hairy goal, tu vois les objectifs les plus gros possibles, machin, c'est ça qui te motive. Et en fait, tu vois, pendant longtemps, je me suis dit, j'ai été dans les deux camps. Je me dis d'abord, je pensais qu'il fallait des très gros objectifs. Après, je me rendais compte que c'était complètement déconnecté de ma réalité, que j'y croyais pas. Donc, du coup, tu es là en mode, il faut des objectifs qui me semblent réalistes. Et aujourd'hui, ça dépend du paradigme que tu as. Et en fait, l'important d'un objectif, un bon objectif, c'est un objectif qui te motive et qui donne une direction. Voilà. Donc, peu importe la taille de l'objectif, pas qui te motive et qui te donne la bonne direction. Et mais bon, bref, c'est pas la question. Le truc, c'est quoi la différence entre ces deux catégories, entre d'un côté les mecs qui plus l'objectif est gros, plus ils stressent, et l'autre côté plus l'objectif est petit, plus ils sont en résistance. Tu vois, qu'est-ce qui inverse? Est-ce que c'est dans le caractère et tout? Donc c'est ce paradigme, c'est cette fameuse idée qui m'a fait bondir de mon canapé. Et voilà. Donc du coup, tu vois, cette puissance du paradigme, elle te fait complètement changer ta manière de prendre des décisions, d'agir, tu vois. Et certains appellent ça le mindset. Pour moi, le mindset, le problème de parler de mindset, c'est que c'est pas tellement quantifiable. Un paradigme, c'est plus quelque chose de spécifique, c'est une métaphore, c'est un modèle, c'est un truc en particulier qui te fait voir le monde d'une certaine manière et qui interfère avec tes actions, en fait. Tu peux mesurer un paradigme par rapport au changement du comportement. Tu vois, genre, paradigme, je suis lessivé, je change le paradigme, je suis déchaîné. Donc, ok, là, il y a un truc très fort, une idée très forte, une manière d'observer le monde différente qui fait que, parce que le monde, on le voit pas tel qu'il est, on le voit, on l'interprète, d'accord, d'après nos modèles, nos paradigmes. Voilà. Donc, fin du teasing, c'est quoi l'idée? Alors, je vais te la dire, mais j'aimerais que tu restes avec moi parce que je sais que tu connais cette idée, que tu l'as déjà entendue 500 000 fois, mais j'aimerais qu'on approfondisse un peu le truc ensemble. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est simplement le business est un jeu. Le business est un jeu. Et en 12 ans, j'ai dû l'entendre une centaine de fois par année. Ça en est devenu cliché, un peu comme la loi de Pareto. Et pourtant, c'est deux trucs que les gens comprennent mais n'appliquent pas. Et donc, si tu te dis c'est juste ça, c'est bon, là, t'as 2 doigts de quitter le podcast. Juste, je vais te poser une question avant que tu quittes. C'est juste une question. Est-ce que tu as déjà joué, par exemple, à Super Mario ou peu importe un jeu sur la PlayStation, la Nintendo, whatever. Est-ce que tu as déjà joué à Super Mario et quand tu es là en mode, ok, il faut aller sauver la princesse Peach du méchant Bowser, est-ce que tu te dis, putain, je suis qui pour aller sauver la princesse? Est-ce que j'ai assez de compétences? Est-ce que je suis assez digne? Non. Tu te contentes de jouer parce que c'est marrant, tu vois. Et donc du coup, c'est ça la différence. Tu vois, si le jeu c'est d'aller affronter des dragons, machin et tout, bah tu le fais. Bon, tu vas me dire c'est virtuel, on peut pas se faire vraiment buter. On est d'accord, les enjeux sont différents, mais derrière, il y a quand même cet état d'esprit quand dès que tu approches le business, je veux dire, tu prends un business sur Internet, les risques sont relativement faibles, enfin, ils sont pas plus élevés, pas tant plus élevés que Mario Kart, tu vois, ou Super Mario, peu importe. Tu peux le voir comme quelque chose de marrant, d'accord? L'argent, tu peux toujours le refaire, tu peux le perdre, tu peux le refaire. L'argent, c'est juste une conséquence du jeu auquel tu joues et à quel point tu es bon à jouer à ce jeu. Donc, si tu es très bon à jouer à un jeu, tu sais, tu joues à Super Mario, tu peux être le meilleur joueur au monde, tu peux quand même te manger une tortue et tu dois recommencer la partie. Un entrepreneur, c'est la même chose. D'accord? Donc, tu peux te manger un truc, tu te fais une petite faillite, là, ça fait du bien, et puis tu recommences. Pourquoi? Les gens vont dire, mais attends, il a fait faillite et il veut recommencer sa société. T'as un emploi, je sais pas, t'es banquier, t'es cuistot, peu importe, tu te fais virer. Tu vas pas dire, quoi? Tu vas rechercher un emploi cuistot? Bah ouais, parce que je suis qualifié en tant que cuistot. Bon, bah voilà, moi je suis qualifié en tant qu'entrepreneur. Donc, mon métier, c'est monter des boîtes. Donc, si je perds ma boîte, je monte une autre boîte. Voilà. Bah toi, c'est la même chose, tu vois. Qu'est-ce que je veux aller... Tu vois ce que je veux dire? Donc,
Ce truc-là, c'est vraiment c'est un jeu. Et donc le truc c'est ça, c'est que plus tu avances dans le game du business, plus les sommes elles sont colossales, plus les enjeux ils sont colossaux. Donc il y a un moment donné quand on te dit OK Jean-Michel, est-ce qu'on les investit ces 14 millions sur ce projet ou pas? C'est pas la même chose que OK, est-ce que je vais lancer ma petite formation en slip dans ma chambre? D'accord? On est sur des enjeux quand même relativement différents et à un moment donné, plus tu avances dans le game, plus tu dois être capable de te détacher de ce que tu es en train de faire, de te détacher des chiffres et d'avancer. Tu vois, parce qu'il y a cette intimidation, en fait. Tu vois, je sais plus qui disait ça. Tes gains sont proportionnels à ton intimidation. Plus tu es intimidé par le business, moins tu gagnes d'argent. En principe, et basiquement, t'as pas vraiment besoin d'informations pour faire de l'argent, t'as juste besoin de diminuer ton intimidation. C'est pour ça qu'on dit que tout est dans le mindset. D'accord? Et l'intimidation, elle vient de quoi? Elle vient de la peur de l'inconnu, de l'incertitude. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Quels sont les risques? Donc tu trouves un mentor, il te donne la base et après il t'encourage à dire vas-y fais-le. Qu'est-ce que tu risques? Revenir à la case départ. D'accord? Tu calcules un minimum les risques pour pas te retrouver avec 14 millions de dettes. Tu essaies de prendre des choses qui sont à ta hauteur, mais gentiment tu augmentes les poids, tu augmentes la difficulté. En business, la difficulté, c'est les risques, c'est la complexité. Et le truc, c'est que si tu vois ça comme un jeu, bah tu dis prendre plus de risques, prendre des décisions qui ont plus de levier, ben c'est passer au niveau suivant, c'est jouer au niveau suivant, et puis du coup le jeu devient plus intéressant. Parce que il y a de la compétition, parce que tu peux perdre ton business du jour au lendemain, et du coup tu vois. Alors que si t'es juste en mode il faut que je gagne ma vie avec, c'est ultra sérieux. Dès que t'as de la compétition, tu frises, tu bloques, t'es en mode putain c'est trop dur, je cherche un truc facile, hein, et tu vas juste faire le minimum d'heures nécessaires. Alors que quand c'est un jeu, tu joues. Tu dis putain j'ai envie de jouer au business. Comme l'addict à... En fait c'est ça si tu veux, tu sais, t'as le gamin qui est accro aux jeux vidéo, qui passe 12 heures par jour à jouer à Counter-Strike, ou moi je suis plus à la page avec ça maintenant, bref on s'en bat les couilles. Bah tu dois être accro au business de la même façon que l'ado est accro à son jeu en fait. Il est pas en train de planifier en mode comment je peux avoir plus de temps pour machin. Non, il se pointe et il joue. D'accord? Et en jouant, il développe des stratégies. Et s'il est un peu malin, bah, ces stratégies, il essaie un petit peu de les codifier, créer des petits principes, des petits process. Bon, j'ai jamais vu des ados faire des process sur leur jeu. Enfin, il y a des macros, des trucs que tu peux faire en fonction du jeu, mais ils développent leur stratégie et ils deviennent meilleurs, en fait. Et ils passent pas genre 14 heures avant de commencer à jouer à planifier une stratégie en mode comment est-ce que je vais attaquer la partie aujourd'hui? Non, non, ils se mettent à jouer. D'accord? Alors, je dis pas qu'il faut pas réfléchir en business, parce que beaucoup ne réfléchissent pas, ils devraient peut-être réfléchir un peu plus. Mais il y a aussi l'autre côté, c'est genre, tu passes ton temps à réfléchir, enfin, à un moment donné, tu vois, pour moi, c'est genre, tu fais le truc, ok, je vais tester ce machin, c'est un jeu, bon, tu sais, avant de dire le mode d'emploi, tu mets le disque dans l'appareil, et puis tu lances une partie, voilà, tu peux faire le tuto à la limite, mais tu t'amuses, tu vois, avec le tuto, machin, tu fais ton truc, et tu te plantes 3-4 fois, bon, bah, c'est pas grave, j'ai lancé, tu vois, c'est quand tu démarres le business, tu fais quoi? Tu lances plein de petits business, tu dis, ah bah tiens, je peux essayer un e-commerce, tiens, je peux essayer la crypto, même en pensant que ça a marché, et puis tu te rends compte que non, tiens, je vais essayer le business de formation, je vais essayer de faire du freelance, amuse-toi avec les différents modèles, avec les différentes possibilités. Reste pas, enfin, avant de te jeter corps et âme sur une idée parce que tu as entendu un formateur te dire que c'était le business model magique. Bon, j'ai un exemple, on a discuté de ça hier avec un de mes partenaires qui est en train de se rendre compte de cette réalité. C'est que les business de formation, en général, à même niveau de revenu, demandent beaucoup plus de travail que les business de coaching. C'est bizarre, hein? On dit ouais, la formation c'est passif, machin. Le problème c'est que si tu crées une petite formation à 200, 500 balles, bah, ils font créer une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième. Donc souvent t'es dans une rat race de création de formation, puis après t'as la complexité technique qui vient derrière si tu veux essayer d'automatiser un petit peu ça pour te dégager du temps pour ensuite passer sur le front-end et commencer à faire de l'acquisition à plus grosse échelle, développer ta marque, ce qui te fait que, et en plus, tu as besoin de beaucoup plus de monde dans le système, vu que les formations sont beaucoup moins chères, donc du coup, ton marketing en front-end, il est beaucoup plus costaud, ce qui fait que finalement, t'as quand même un système qui est relativement lourd, et puis t'as toute cette technique, machin, à gérer, des lancements réguliers, machin, c'est énormément de temps. Alors que, si t'as un business de coaching, avec un gros produit, que tu rôdes, que tu A/B testes sur tous les éléments, que tu mets à jour l'expérience client, que derrière tu as une putain d'offre que tu améliores de semaine en semaine, en semaine en semaine, et que de l'autre côté, bah, tu fais rentrer des gens dans un seul mini tunnel
Un tunnel tout simple, capture une vidéo, un appel de vente, et en devant le truc, et tu A/B testes chacun des éléments, et tu fais ça, et puis après, du coup, devant, tu peux te concentrer à travailler ta marque, mais même à plus petite échelle. Je veux dire, tu as besoin de faire rentrer finalement beaucoup moins de monde dans le système pour gagner la même chose. Alors certes, tu vas devoir gérer le fulfillment derrière, c'est-à-dire délivrer la promesse, mais tu peux, là tu travailles sur des process et puis après tu peux gentiment engager des gens en customer success pour t'aider à délivrer le contenu. Et si c'est ultra processé, eh bien c'est relativement simple de faire passer tes clients du point A au point B. Il y aura toujours des challenges, mais au final tu as beaucoup plus de levier avec cette approche que les formations. Voilà, petite parenthèse fermée. D'ailleurs, je suis en train de préparer quelque chose dans ce sens-là pour ceux que ça intéresse. Donc je disais le jeu. Moi je crois sincèrement que si tu considères le business sérieusement, tu vas tuer la santé ou abandonner. Parce que c'est effrayant, il y a beaucoup de risques à prendre. Si c'est ultra sérieux, si tu as l'impression que c'est ton bébé, que tu joues ta vie, tu vois, tu mets ton ego dans le truc. En fait, quand quelqu'un attaque un contenu que tu as créé ou attaque un produit ou que tout d'un coup tu perds de l'argent, tu vas le prendre beaucoup plus violemment. Je dis pas que si tu considères ça comme un jeu, c'est tout beau, tout rose et que t'es complètement détaché. Si tu arrives, tant mieux. Il y a certains qui arrivent, genre Richard Branson ou des mecs comme ça. Je sais pas comment ils font. Peut-être qu'il y a aussi quand même une part de génétique là-dedans. Mais je veux dire, si tu vois déjà ça comme un jeu, tu dis ok, je joue ça, on va voir. Tu dis tiens, je vais essayer de lancer une start-up. Tiens, pourquoi pas, parce que j'ai envie de faire ça. Je suis prêt alors à jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il faut comprendre les bases. Tu vois, genre il va falloir que je bosse 12 heures par jour peut-être. Il va falloir que je fasse beaucoup de trucs, mais j'ai envie de jouer. Ou alors tu peux très bien dire, je vais essayer de lancer une start-up en bossant 4 heures par semaine. Tu peux essayer, d'accord? Peut-être que tu y arriveras, mais après les chances elles sont minces. Mais si tu sais que si tu veux jouer à ça, dans tous les cas tu apprendras quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Et au lieu de suivre les conseils des gens autour de toi, tu dis tiens, je vais juste faire ça comme ça. J'ai envie de gagner 100 000 balles par mois en travaillant 30 minutes par semaine. Comment je fais ça? Je vais essayer de faire mon truc et puis en cours de route, tu vois, tu gardes cet objectif en tête, puis tu expérimentes par toi-même, tu cherches un petit peu peut-être les gens qui ont fait ça, et progressivement tu trouves un chemin. Et le pire qui puisse t'arriver, c'est que ça marche. Donc, tu vois, je veux dire, au final, tu peux casser les règles. Après, c'est toujours une question de probabilité. Genre, celui qui bosse 12 heures par jour il a plus de chances de faire 100K par mois rapidement que celui qui bosse 30 minutes, d'accord? Mais, ceci étant, c'est eu arrivé qu'il y a des gens qui bossent 1 heure par semaine et par jour et qui ont des business très très sympas. Alors, c'est peut-être pas des business à plusieurs milliards. En tout cas, ils n'ont pas lancé leur business comme ça. Mais, si tu veux vraiment jouer ce jeu, libre à toi d'essayer de construire un business en 4 heures par semaine. Peut-être que c'est le seul temps que tu as à ta disposition. Peut-être que tu as des gamins, un boulot compliqué et tout, et que tu as juste 4 heures par semaine à donner pour un business. Fais avec ça, tu vois. Et on a Elon Musk, on va terminer là-dessus, qui nous dit l'important, c'est de se marrer en le faisant. C'est moi qui dis ça. Lui, ce qu'il a dit, c'est le plus marrant et le plus probable. J'ai pas retrouvé la citation à un moment donné parce qu'on lui dit ouais, vous avez investi tout votre cash PayPal dans SpaceX et voilà et vous avez failli faire faillite machin, comment vous gérez ça? Puis il dit ouais, effectivement on prend beaucoup de risques, mais au pire si ça n'avait pas marché on se serait marré en le faisant, tu vois. Je sais pas dans quelle mesure il le pense, mais je crois vraiment si tu regardes Musk, je pense pas que c'est quelqu'un qui respire la joie, mais derrière il fait ses trucs. Et il le fait en grande partie pour le fun. C'est genre, ça le fait délirer de prendre des risques. Alors le mec, il a pas peur, en fait. Elon Musk, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du tout de quoi que ce soit. Et là, il fait ses trucs, et il joue, en fait, au business. D'accord? Il perd tout, c'est pas grave. Je veux dire, Musk, il perd tout, demain, il se refait quelques millions, c'est bon, pas de problème. Tu vois, dès que t'as les compétences et puis le réseau, c'est difficile de te retrouver vraiment à la rue, quoi. Voilà. Donc, considérer le business comme un jeu. Est-ce que tu vois, si tu te sens imposteur, si t'as des freins, des blocages, des résistances, tu tournes en rond, peu importe, à un moment donné, c'est que tu prends quelque chose trop au sérieux. Si tu prends de recul, ok, si c'était juste un jeu, si j'étais juste en train de jouer à la console, qu'est-ce que je ferais, tout simplement? Voilà. Et puis tu fais ça. Je te souhaite une magnifique journée. N'hésite pas, si tu as aimé cet épisode, tu peux t'abonner sur damienp.com. J'ai une newsletter, ça tu rates pas tous mes prochains contenus. Si tu peux aussi partager cet épisode si tu penses qu'il peut servir à quelqu'un qui a besoin de se détendre un petit peu le slip. Et je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut.